Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fortifie-toi et prends courage. J'espère que tu vas bien et que tu as pu écouter les 2 premiers épisodes de ce podcast et que ça t'a fait du bien, que ça t'a édifié. Alors dans ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de la parole. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à prendre conscience de la valeur de tes mots qui sortent de ta bouche. Aujourd'hui, en fait, on vit dans une société où l'identité, la santé mentale, l'estime de soi, etc. sont mis en avant dans divers types de communication. Et ça, on le voit sur les réseaux sociaux. Et si je reviens au livre de la Genèse, au commencement de toute chose, il est dit que Dieu parlait, voire déclarait pour qu'une chose se manifeste physiquement ou se matérialise. Et ce en bien, en prenant exemple de la création du monde dont il est satisfait d'avoir créé, ou en mal, du moins la justice. Donc la destruction de la terre au temps de Noé, car il fut déçu du comportement des hommes. Et c'est ainsi que nous devons comprendre que la parole est une grande puissance que Dieu nous permet de posséder. Alors, bien sûr, il veut que nous l'utilisions en bien, c'est normal, de manière juste. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre en pratique. Par contre, on est d'accord qu'il nous donne l'intelligence pour réfléchir à ce qui est juste de dire ou non, selon les situations qui se présentent devant toi, devant nous. Au-delà de tout cela, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la façon dont tu vas parler de toi, de ta vie, de tes projets, ont une très grande incidence. La parole est créatrice. En fait, au travers de ce que tu dis, tu peux proclamer la vie ou tu peux proclamer la mort. Tu te rends compte ? Et je sais que toi et moi, ce qu'on veut, c'est déclarer la vie, n'est-ce pas ? Alors sois vigilant dans tout ce que tu dis dans ta vie et dans celle des autres. Exemple, tu sais quand un parent, par exemple, déclare une mauvaise parole sur son enfant. On a tous déjà vu ça et pour la plupart vécu cela. Dans le temps, on voit que ce genre de paroles-là ont eu des effets négatifs sur leur vie. C'est pourquoi en fait la parole est une puissance car elle est créatrice. Oui, parfois, il ne faut pas être étonné en fait de ce qui nous arrive car c'est nous-mêmes qui nous condamnons à cause de nos paroles. Rends-toi compte à quel point c'est facile et subtil de condamner. Par moments, c'est pas évident de proclamer du positif dans nos vies quand on passe une période difficile. Ça, je le reconnais. Mais écoute, cela fait aussi partie de la foi. Déclarer les bénédictions du Seigneur dans notre vie, ça nous permet de nous positionner et on peut dire que même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craindra aucun mal. En fait, déclarer la parole de Dieu est une puissance. Cela te fait du bien, tant mentalement, tant physiquement, mais aussi spirituellement. Et en tant qu'enfant de Dieu, et qui plus est disciple de Christ, on ne doit pas dire n'importe quoi. On ne doit plus mépriser nos paroles, car nous sommes un témoignage vivant. Proclamer son identité et sa nature divine. Alors oui, il faut se l'attribuer et y croire fermement, car nous l'avons par grâce, par miséricorde. Donc c'est vrai que c'est important d'être conscient de ce point-là pour justement aussi considérer ce que Dieu nous donne et aussi nos paroles. Rappelle-toi que nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors si sa parole est plus que puissance quand il l'utilise, à plus forte raison pour toi. En cela, on doit prendre exemple sur Jésus-Christ. La parole, c'est une autorité que Dieu nous donne. C'est une puissance dans la foi. Car si lorsque nous prions, nous croyons en ce que Dieu dit, nous mettons corps, âme et esprit, et bien même lorsque nous ne sommes pas en attitude de prière, nous devons prendre conscience que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous devons faire attention à nos paroles. Avant, je pensais qu'on pouvait rire de tout. Bien que bon, aujourd'hui, mon avis est assez partagé. Mais j'étais plus tournée vers le oui. Parce que je me disais, pourquoi on ne peut pas rire de ça ou ça? Si c'est tourné en dérision, bah c'est ok. Et plus je grandis, plus je crois qu'on ne peut pas faire des blagues de tout, on ne peut pas rire de tout. Les mots ont un impact, encore une fois. Quelle que soit la situation ou l'environnement, maîtrise tes paroles. Maîtrise tes paroles. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Car je t'avoue, il m'arrive de faire des blagues, de rire sur certains sujets. J'utilise beaucoup le second degré. Mais parfois, le Seigneur me reprend
et me fait comprendre que c'est pas bon. Selon une situation spécifique, bien sûr. Je ne dis pas qu'on ne peut pas rire, mais il y a une limite à toute chose. Et ça, il me l'a bien fait comprendre. Donc, prends garde à ne pas exprimer ton opinion à tout bout de champ. Parenthèse, je voudrais ajouter qu'il n'est pas toujours constructif de partager son avis. Parfois, abstiens-toi. Parfois, tais-toi. Car en vérité, cela peut se transformer en critique négative ou en jugement déplacé ou infondé. Ça peut créer des problèmes, développer un mauvais caractère en toi. Et n'oublie pas que l'ennemi rôde, c'est-à-dire que s'il y a une porte ouverte, ne serait-ce qu'un petit peu, il va la saisir. Il va saisir cette opportunité. Dieu ne te demande pas ton avis sur toute chose. Attention. Parfois, c'est pas le bon timing. Donc, aie ce discernement-là pour savoir si ce que tu vas dire est pertinent pour la personne. Est-ce que ça va être utile pour elle? Même si c'est une chose pour laquelle tu veux lui dire non, stop, arrête de faire ça. Jauge. Demande au Saint-Esprit. Discipline ta chair pour qu'elle ne se mette pas à t'influencer, mais que ce soit le Saint-Esprit qui t'influence, afin de savoir dire de bonnes choses, quel que soit ton interlocuteur ou la situation qui se présente devant toi. On communique tous par la parole. C'est notre premier moyen de communication. Alors que ce moyen de communication glorifie Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Si la parole est une puissance, il y a de bons et de mauvais côtés, on est d'accord. Lorsqu'une parole est prononcée contre toi, sache que tu peux déclarer que cette parole est nulle et sans effet. Et des fois, cela peut se manifester dans des situations du quotidien. Ça peut être des choses vraiment totalement banales pour les autres. Ils vont te sortir des phrases comme ça. Ça va être des phrases négatives ou des réflexions ou autres. Mais c'est pas pertinent. Ça ne doit pas te définir. Et en fait, quand on ne sait pas réagir face à ce genre de choses, ou du moins on ne sait pas contrer ce genre de paroles, on finit par les absorber, assimiler ces paroles à notre identité. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Je sais que parfois, il m'arrive d'être réservée. Je ne veux pas dire timide parce que la timidité n'est pas de moi. Et je ne veux pas me définir comme étant une personne timide, mais je sais que je peux être réservée. Tout simplement parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il ne nous donne pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et ce sont les attributs que Dieu me donne et que je dois affirmer dans ma vie. Tu vois, je me souviens donc, une fois lorsque j'étais en cours, dans mes années d'études, j'avais posé une question à un prof. Voilà, classique, hein. Je pose ta question. Et c'est vrai que j'ai tendance parfois à ne pas parler assez fort. Pourtant, pour moi, je parle fort, mais ça peut sembler assez bas pour les personnes qui m'écoutent. Et ça, c'est un point aussi sur lequel je travaille. Et du coup, quand je lui pose la question, le prof me demande de répéter mes questions puisqu'il n'entend pas. Je répète et il me dit « Ah bah toi, t'es timide ». Et fermement, je lui dis non. Alors, je dis fermement, mais il ne l'a pas mal pris. C'est juste que je lui fais comprendre que non, je ne suis pas timide. Et je voulais pas que cette phrase-là puisse intégrer mon esprit et que je puisse après me poser des questions en me disant oui, bon, c'est vrai que... Non, en fait, non, je ne suis pas timide. Donc, ok, je n'ai pas parlé assez fort, je vais répéter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, ça va être des petites situations comme ça. C'est pas grand-chose. Mais parfois, ça va être un peu plus gros. Des fois, non. Des fois, ah, t'es comme ça. Ah, mais t'es comme ça. Non, refuse-les. Parce que maintenant, ce qui compte, c'est le caractère de Christ en toi. Je reviens sur mon histoire. Même si c'est vrai que je peux avoir ces côtés où je suis réservée, je déclare que la timidité n'est pas mon partage. Parce que si j'accepte la timidité, ça va me limiter dans plusieurs actions, plusieurs choses que je souhaiterais entreprendre dans ma vie. Alors, moi, je considère que Dieu me remplit d'un esprit d'assurance dans tout ce que je fais. Je peux parfois avoir ce côté réservé où je me dis « Ah, je vais pas oser », mais à un moment donné, je me dis « Non, il faut faire les choses, il faut refuser ce côté-là, parce que sinon, ça va me limiter énormément. Et ça va me limiter dans ce que Dieu veut que j'accomplisse pour lui. » Et c'est dans ces moments, en fait, qu'il faut déclarer ce que la Bible dit de toi. Qu'est-ce que la Bible te dit? Et c'est en ce sens où c'est une décision. Est-ce que tu décides d'absorber
les émotions, les dires des personnes, ou est-ce que tu décides d'absorber, à l'inverse, ce que la Bible dit de toi? Tu vois, ce sont deux choses complètement différentes. Et ce petit exemple, c'est pour te dire que parfois, les choses vont te condamner de façon subtile. Et eux-mêmes ne vont pas se rendre compte, ne vont pas comprendre que c'est une condamnation, parce que c'est vrai que des fois on dit des choses comme ça, mais on ne se rend même pas compte que ça reste une parole qui est créatrice. Mais à ce moment-là, il faut être capable de discerner ce qu'on dit. Si ces paroles sont négatives, ce sont comme une condamnation, alors tu dois les refuser. Si, par exemple, la situation ne te permet pas de dire non, sans effet au nom de Jésus, ou non, je n'accepte pas cette parole que tu dis, parce que des fois ça peut être mal pris, ou la personne, c'est pas son intention, à l'intérieur de toi, en toi-même, tu peux prier, ou tu peux t'éclipser pendant un moment et aller prier et déclarer que ces choses ne sont pas ton partage, ne sont pas ton identité. Tu vois? Et aussi, tu peux prier pour cette personne-là. Toutefois, il y a des paroles qui sont pertinentes. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, toi, t'es comme ça ». Il faut savoir écouter, il faut savoir se dire « Est-ce que quand je me comporte, c'est ça que je renvoie? Est-ce que quand j'agis, c'est ça qu'il se passe ?» Alors là, oui, il va falloir travailler, il va falloir se tourner vers Dieu pour qu'il travaille ton cœur, ton caractère, ta façon de penser et ta façon de parler. Donc, il faut jauger, il faut avoir le discernement. Donc, si tu as des mots qui te condamnent, dis « Je condamne, je ferme la porte à toute parole négative et limitante dans ma vie ». Ça, c'est une prière que tu dois faire le plus souvent possible. Parce qu'on parle tous, on dit tous des choses. Même des fois, on va dire des choses en rigolant. Mais il y a toujours une petite part de vérité quand même, qu'on se le dise. Moi, je crois en ça. Alors, il faut prendre position face aux mots qui te sont prononcés. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit, mais croire en ce que Dieu dit de toi. Ce que je disais par rapport à la parole. Et ce qui est drôle, c'est qu'on appelle la Bible la parole. Christ est la parole vivante, faite chair. Et notre moyen de communication, la parole. Alors, tu vois, la parole, en fait, est très importante. Et c'est pour ça qu'il est également important de prêter attention à la manière dont on l'utilise. Notre parole est créatrice. Ce que tu dis a le pouvoir de se manifester en fonction de ta foi. Elle peut créer des situations victorieuses, apporter de la joie, de l'amour, du respect, de la confiance dans les relations, tu vois, par exemple. Elle peut débloquer des situations et délier des tensions. En effet, si tu as des paroles de sagesse ou des paroles de réconciliation, si tu as des paroles d'amour, de paix, etc. Mais elle peut être aussi destructrice, contraire à créatrice, forcément, engendrant des blessures, de l'insécurité, du désespoir, des paroles vraiment mauvaises et qui détruisent. Ça peut alimenter également l'orgueil, l'arrogance, l'anxiété et toutes sortes d'états d'âme négatifs. Ce que tu dis a grandement incidence sur ton identité et avec ta relation dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? T'aimes-tu? Je te recommande, mais vraiment, d'examiner ce que tu dis de toi, de prêter attention aussi à ce que Dieu dit de toi et de faire cette comparaison. Est-ce que tu es aligné avec ce que Dieu dit de toi? Décide de croire en ces mots. Ne te calque pas sur la façon dont les gens t'ont défini auparavant ou actuellement. Si tu veux travailler sur ton caractère, va auprès de ton Père tout simplement. Tes paroles ou les paroles des autres ont un impact aussi sur l'estime de toi-même. Et si tu te calques sur les paroles de ton Dieu, ton estime de toi-même augmentera. Alors, oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Des fois, on n'est pas toujours dans un bon mood. Mais si on décide de se rapprocher de Dieu, on se rappellera de ce que Dieu dit de nous. Demande au Saint-Esprit de te donner de la sagesse afin qu'il renouvelle ta manière de parler, de t'exprimer. Qu'il te guide pour savoir ce qui est bon à dire et ce qui ne l'est pas. Qu'il te donne également du discernement pour ne pas laisser entrer n'importe quelle parole dans ton cœur. Tu es décisionnaire. Tu es décisionnaire de ce que tu laisses entrer. Tu es responsable de ce que tu laisses entrer, que tu laisses durer en toi. Alors, ferme la porte. Qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui rentre dans ton cœur, dans tes pensées et dans ta vie, en fait.
Fais attention à ta nourriture. Je ne te parle pas de la nourriture premier degré. Fais attention à ce que tu consommes, parce que ça a un impact sur ta façon de t'exprimer. Ton esprit l'enregistre. Ta nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu ou c'est autre chose? Et crois-moi, ça je me le dis à moi-même. Je t'encourage à lire le livre des Proverbes. Tu trouveras plusieurs passages, mais vraiment, des passages et des conseils. Il y a même des versets qui vont te faire rire. Tu vas réaliser à quel point c'est tellement important qu'on se comporte d'une façon qui reflète le Seigneur. Alors, il y a un verset que j'aime particulièrement qui illustre en tout point ce que je veux dire. Il se trouve dans Proverbe 18, verset 21. Et le verset dit ainsi: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vais répéter, parce que je pense que tu n'as pas bien entendu. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, autrement, ce que tu dis, soit tu as des paroles de vie, soit tu as des paroles de mort. Et comment tu le sais? En regardant, en analysant les fruits qui en ressortent. Voilà. Et tu peux également lire ce verset en version français courant, parce que c'est intéressant de voir la construction des phrases dans d'autres versions. Et je vais te donner d'autres versets également pour illustrer mes propos pour cette thématique. Dans Matthieu 12, verset 37, il nous est dit: Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dans Jacques 3, verset 5, il est dit: De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Ce verset, pour moi, il est vraiment très parlant. Psaume 141, verset 1, psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Psaume 39, verset 1, au chef des chantres, à Gédétoun, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Alors, demande au Saint-Esprit de te donner de la sagesse, de renouveler ta manière de t'exprimer, qu'il te guide pour savoir ce qui est bon à dire et ce qui ne l'est pas. Proclame la vie dans ta vie. Ne te tais pas, mais parle, déclare le nom de Jésus, proclame au nom de Jésus, selon ce qui est juste de dire, bien sûr. Et j'espère que cette thématique t'a édifié, t'a donné des clés pour passer une bonne semaine, un bon week-end, pour réfléchir aussi sur ta manière de parler, pour faire une petite rétrospective. Et je prie que le Seigneur remplisse notre bouche de paroles d'amour, de sagesse, de paroles de foi, de paroles de vie qui portent du bon fruit. Et toutes les paroles qu'on nous a dites qui étaient destructrices ou qui ont eu des effets négatifs, je les déclare maintenant, nul et sans effet. Mais le caractère de Christ vient en nous et notre chair s'abaisse. Laisse la place à celui qui doit régner en nous, tout simplement. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Fortifie-toi et prends courage.